Hello, shalom, je partage avec toi rapidement une petite histoire, une petite anecdote en fait que j'ai vécue ce soir alors que j'étais en train de me préparer pour aller à l'église parce que chaque mercredi soir, on a notre temps de prière, notre temps de feu à l'église Gospel Vie ici à Montréal. Donc je me préparais rapidement pour y aller et là mon fils il vient, mon jeune fils, il me dit mais maman tu sors? Je dis oui je sors, je m'en vais à la réunion de prière. Je dis donc, je commence à vouloir lui donner les consignes de dodo, fais ci, c'est ça, tu connais déjà la routine. Et puis il me dit, ben non, moi je viens avec toi. J'étais comme, non, tu sais, je m'en vais, c'est la prière, on s'en va, c'est pas un temps, voilà, les enfants seront pas là. Et puis voilà, c'est vraiment un temps de prière, est-ce que tu comprends? Et il me dit, mais oui, je sais, maman, je sais que c'est pour la prière, tu t'en vas, mais moi aussi je veux y aller. Jésus a dit que nous tous on doit prier. Il a dit ça, j'étais comme, je suis partie à rire. Mais sérieusement, entre nous, je ne l'amène pas parce que je dis qu'il ne peut pas prier ou qu'il ne sait pas prier, c'est parce qu'à cause de l'heure du dodo, parce qu'il faut qu'il se couche tôt pour pouvoir se réveiller pour l'école le lendemain. Mais alors qu'il me disait cela, ça tictait en moi et puis je me suis dit, c'est vrai. Et c'est là que je commençais à recevoir sur mon cœur de partager avec toi cela. Tu sais, je pense que c'est un constat général parce que j'ai fréquenté plusieurs églises pendant les temps de prière. Les dimanches, les églises sont bondées, c'est plein, on est tout beau, tout feu. Mais les temps de prière, les réunions de prière, c'est quelques personnes qui sont toujours là. Et souvent même, c'est presque toujours, on se connaît toujours, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent pour ces temps de prière et c'est quelques personnes. Les autres, pour X raisons, il y a des raisons valables comme il y a des raisons non valables. Voilà, je ne sais pas prier. Moi, je ne suis pas intercesseur. Comme on le dit, il n'y a pas de ministère d'intercesseur. Quand Jésus a partagé les 5 ministères, intercesseur ne faisait pas partie. Nous tous, on est appelés à prier. Et la parole de Dieu nous dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Tu es le temple du Saint-Esprit. Toi, tu es la maison, tu portes le Saint-Esprit en toi. Donc, tu es appelé à être une maison de prière. Tu es appelé à être une personne de prière. Et même lorsque tu ne sais pas prier, on dit la prière est contagieuse. Commence à venir dans des atmosphères là où on prie. Commence à être au milieu des personnes qui prient. Et tu vas commencer à voir que voilà, tu apprends à prier, tu apprends à déclarer, tu apprends à intercéder pour les autres, tu apprends à être cette personne qui se met à part pour Dieu. Et c'est vraiment une interpellation pour toi. Parce que plein de chrétiens, plein de personnes néglige ces moments de prière, ces moments où l'église se met à part, ou c'est un temps où des communautés se mettent à part pour prier. C'est vraiment un appel. Je prie alors que tu écoutes cela, que le Saint-Esprit commence à susciter en toi le vouloir et le faire de te mettre à part pour prier, que le Saint-Esprit te donne cette soif de prier, que c'est les réunions de prière dans ton église, partout, quand tu entends qu'il y a une prière, que tu as le temps, alors investis-toi pour ces temps. Que tu ne dises pas, ça c'est pour telle personne, ça c'est pour telle catégorie, je ne me sens pas interpellée. Si tu as le temps, vas-y, au lieu de rester à la maison. Plusieurs personnes, c'est même pas parce qu'ils ont des obligations, ils sont juste assis à la maison, ils veulent, on est fatigué. Mais vous savez, lorsque tu viens dans la prière, tu décharges tout, tu repars bien reposé parce que tu as déchargé les fardeaux, toutes ces choses tu repars différemment parce qu'on ne rentre jamais dans la présence de Dieu et ressortir comme on est rentré. Je comprends, on a tous des réalités différentes, mais si tu peux, donne-toi les moyens. Une fois en passant, 2 fois, l'essentiel c'est que tu participes. Que les temps de prière qu'on organise dans les églises, que ça ne soit pas juste toujours pour les autres personnes. Que de la même manière que les dimanches, on remplit les salles, que les mercredis ou bien les mardis, peu importe dans votre église quel nom vous donnez à ces temps de prière, que toi également, tu puisses t'investir. Car oui, la maison de Dieu est appelée une maison de prière. Et quand mon fils il m'a dit ça, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est vraiment le passage où Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Et puis il dit, si vous n'êtes pas comme eux, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume des cieux. Souvent on utilise ces passages-là pour amener les gens à voir le cœur, le cœur comme un cœur d'enfant, de venir au Père comme un enfant. Mais ça va au-delà de ça. Cela nous amène également à vivre notre vie de foi comme les enfants, à mettre en pratique. Parce qu'il a dit, Jésus a dit, nous tous on doit prier.
pourquoi tu dis c'est juste les grands qui partent pour prier? Voilà. Donc, comme un enfant, appliquons la parole de Dieu avec le cœur d'enfant. On nous dit de louer, on va louer, célébrer. C'est-à-dire, tu n'as pas à reléguer, bon, moi, je n'ai pas reçu tel don, moi, je n'ai pas reçu tel appel, moi, c'est pas si, moi, vraiment, moi, c'est la parole, moi, c'est, voilà, le temps d'intimité. Non. Toutes ces choses qui sont dans la Bible, qu'on nous exhorte à avoir les méditations, la lecture de la parole, des temps de communion avec les frères et sœurs, des temps d'adoration, des temps de prière, toutes ces choses nous concernent tout autant que nous sommes. Tu n'as pas à choisir une partie pour dire, moi, je suis... Voilà. Donc, vraiment, un encouragement pour toi. Si tu ne participes pas aux réunions de prière, commence à participer, commence à t'impliquer dans ta communauté, commence à mettre en pratique ta vie de foi comme un enfant. Ne catégorise pas. Vraiment, ne catégorise pas. Il m'a prié que vraiment, les réunions de prière recommencent à être bondées du monde et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre lorsqu'on se rencontre. Parce que lorsque les cœurs viennent assoiffés, des cœurs d'enfants viennent dans la présence de Dieu, il y a quelque chose toujours qui se passe. Il y a toujours ce miracle, il y a toujours ce dépôt, il y a toujours cette touche de Dieu. Donc, prends soin de toi et vraiment, voilà, dis-moi si toi aussi tu participes aux réunions de prière. Et si ce n'est pas le cas, sache que je suis disposée à prier avec toi pour que Dieu te donne vraiment de pouvoir participer à ces moments qui font du bien à notre esprit et à notre âme. Prends soin de toi. Shalom.